Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, comme annoncé, petite vidéo TPMP par rapport à ce qu'a déclaré le chef Otaku. Apparemment, lui n'a pas le droit de faire de react, de stream par rapport aux animés, parce qu'apparemment sur Twitch, pardon, il y a plein de gens qui regardent des animés et qui se font beaucoup de vues et de visibilité, et que eux ont le droit, mais que le chef Otaku n'aurait pas le droit, parce que lui, à peine lui il l'a fait, il s'est fait appeler dans les 10 minutes qui suivent, donc il y a le président de la République qui l'a appelé, allô monsieur le chef Otaku, vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc les amis, on va regarder son tweet déjà. Après, je vais réagir en fonction et donner mon avis, mais voilà, il faut savoir que le chef Otaku est surveillé par les agents secrets des États-Unis d'Amérique du Nord et même des Français, donc du coup, et même des agents secrets japonais. Donc il n'a pas le droit de faire de stream, hein, n'oublions pas. Donc on va regarder précisément son tweet, ce qu'il dit et les commentaires des gens par rapport à ça. Bref, les amis, on se regarde ça tranquillement, hop. Je me décale comme d'habitude, petit geste. Ah, j'oubliais les amis, mais bien sûr, attendez. Instant auto-promo, mais oui, mon manga Wolfus qui sort le 31 octobre sur Manga Draft. Ce sera gratuit, donc n'hésitez pas à regarder. Évidemment, instant auto-promo, oui, je suis un copieur, je n'ai pas de personnalité. Je fais des instants promo. D'ailleurs, j'adore le chef, donc je le défends, bien évidemment. Il a le droit, laissez-le faire des reacts, laissez-le. Bon, moi, j'ai pas de points, hein, je suis un simple random inconnu. Personne ne me connaît, donc ça va, je peux me permettre de faire du TPMP, vu que j'ai pas de visibilité de toute manière. Je ne suis pas connu. Bon, donc allons-y, regardons ce qu'il dit. Il dit, bon, sinon, c'est normal, le nombre hallucinant de streamers qui matent des animés en live sans souci, alors que la pauvre fois où j'ai commenté un spoil de chapitre sur Twitter, mon téléphone, il a sonné dans les 10 minutes. Donc voilà, hein, on voit que ça réagit très vite. Donc après, on regarde ce qui est dit là. Pain qui dit « Je suis streamer et je diffuse des animés, je peux expliquer certaines choses. Bon, déjà, il y a une différence entre affilié et partenaire. Partenaire, tu as un contrat et donc tu te fais alpaguer. Affilié, tout le monde s'en fout, tu reçois une notif si tu n'as pas désactivé une option. C'est pas les plateformes le souci, c'est l'inaction des ayants droit qui sont pourtant capables de me trouver pour un tweet. » Et là, ça sent un peu le seum, chef. Tranquille, ça arrivera un jour. Après, il a raison. C'est chiant un peu. Le pire, ça reste les de parodie. Ça fout grave le seum d'en voir qui disparaissent à cause de plaintes à la con, alors que des coups de pub gratos. Malheureusement, dès que tu supprimes la rediff du live en question, ça passe. Et le chef qui dit « Mais c'est pas le sujet des plateformes de stream. Je parle des ayants droit qui disent rien. » Et là... Je pense qu'il veut dire que les ayants droit doivent te choper à l'instant T du streaming, puisque sans replay, tu n'as plus la preuve. Mais avec toutes les IA qui arrivent, peut-être qu'un jour, la plateforme pourra directement reconnaître un contenu non autorisé et strike le live. Mais ça, elles ne le feront que si le droit indique que ce sont elles les responsables juridiquement. Succombe qui dit « Je me pose la même question, j'ai jamais compris comment c'était possible. En plus, il y a zéro filtre comme les reacts de YouTube font et ça passe crème MDR et même sur les plus gros studios. » Dofla qui dit « J'ai pris un sale strike de la Toei. Crois-moi, certains ayants droit bougent, mais j'ai l'impression que c'est arbitraire. » Après, toi, tu mérites le direct. Est-ce qu'il y a une méritocratie de celui qui mérite le strike ou pas? C'est n'importe quoi. Oui, je sais que c'est illégal, merci frérot, t'as pas inventé l'eau chaude. Voilà, tout le monde te déteste, Dofla, sache-le. PDTR, wesh, gratuit, na. Non, mais pour le moment, il y a clairement un silence ahurissant des ayants droit vis-à-vis du contenu diffusé sur Twitch, quand sur YouTube, on te les brise même pour une seconde utilisée pour du contenu copyrighté. Le chef continue à dire les termes. À quand le menu mandage sur Sakamoto Days? Mais oui, il a raison. Waouh, attendez. Oui, je like, je reposte, mais bien sûr. À quand un menu manga sur Sakamoto Days? Évidemment, nous on attend ça avec impatience, parce que là, il faut dire les termes. Sakamoto Days, c'est grâce à moi seul, que la commu existe. 22 personnes pour être précise. Non, je déconne. Évidemment, ça ne dépend pas de moi, je plaisante. Mais bref, ça serait sympa d'avoir un petit manga, un petit menu manga sur Sakamoto Days. Mais allez. Mais oui, chef.
est-ce que tu peux faire un menu manga sur Sakamoto Days? Je sais ce qu'il va faire. Il va dire non. Mais bon, voilà, je me serais battu jusqu'au bout pour Sakamoto Days. Je me serais battu jusqu'au bout. Oui. Voilà, c'est un manga qui mérite voilà, que des gens regardent. J'imagine qu'il surfe sur un flou juridique, mais dès que ça va se pencher dessus, ça va ban à foison à la nanoseconde de diffusion. Parce qu'il n'y a pas moyen qu'il laisse des streamers en HD, streamer en HD des épisodes entiers, vu à quel point ils sont parfois chiants sur ça. Victime de ton victime de ton succès, tu es plus exposé, donc plus visible par les studios, je pense. Ok, on va regarder un peu s'il y a des citations. Parce que des fois, les citations, c'est un peu plus violent. Hein. Donc, le chef qui se cite lui-même. Je crois que je ne parle pas bien français, vu que des gens ne pigent pas. J'ai donné mon avis sur Twitter sur un spoil, sans dévoiler le spoil. Ah, mais c'est parce qu'on n'a pas le droit de parler du spoil avant le dimanche. Il y a une loi Internet qui interdit ça, mais elle n'est pas encore définie clairement. On me l'a déjà reproché de parler d'un spoil avant le dimanche, mais bon. Et on m'a appelé pour me dire que l'éditeur n'était pas content et que je devais supprimer. Lui, il y a Macron qui l'appelle. Hein. Moi, je pense que le président de la République, il appelle directement. Du coup, lui, il est ok, je supprime le tweet. Bon, après, bon, je dis ça pour rigoler, évidemment, je troll, mais lui, comme il a un éditeur, c'est l'éditeur qui le paie. Donc forcément, l'éditeur peut lui retirer sa paie. Donc il y a une sorte de dépendance quand même par rapport à l'éditeur. Il est obligé de se soumettre à la loi qu'impose l'éditeur. Mais on va regarder les restes d'abord. Après, je vous dirai clairement. Donc Kyono qui dit « Ça balance les collègues. C'est devenu ça, nos youtubeurs. » Et dire que c'est le numéro 1 en plus du manga game. « Prends ton strike et tais-toi au lieu de nous mettre dans le collimateur aussi, MDR. » Bon, voilà, hein. Yasko qui dit « Laisse-nous tranquille, MGL. Il veut nous faire tomber avec lui, MDR. » Snoop Senpai qui dit « Beaucoup de gens ont graille dessus. Ne faites pas les fâcher si on dénonce vos pratiques et juste remercier le système de vous avoir laissé manger autant dessus. Mais il a raison à 1000%. Certains se font détruire quand ils le font. D'autres, c'est leur fonds de commerce. » Kyo qui dit « Tout simplement parce que ça leur fait de la pub. » PTDR, suffit de voir les invités de Crunchyroll ou Netflix alors qu'ils streament leurs animés toutes les semaines. PTDR la balance. Ne t'en fais pas, on leur fait la guerre aussi, mais ne fais pas comme si c'était normal de poster des spoils à tout va, bloquer des mots, ça va un instant, mais non en fait. Il a pas tort. Donc les amis, je vais quand même vous donner mon avis par rapport au chef Otaku qui est le numéro 1 du manga game. Donc forcément, on va pas se mentir. Le fait de streamer et de balancer un animé sur Twitch, c'est pas légal. Dans les faits, c'est factuel et le chef Otaku a pas tort de se plaindre parce que lui ne peut pas se le permettre. Mais pourquoi est-ce que lui, il se fait directement appeler au bout de 10 minutes par l'éditeur? Déjà parce que lui, il a un éditeur. Donc il est obligé de répondre et de se plier à la volonté de l'éditeur puisque c'est l'éditeur qui le paie. Nous, on n'a pas de patron. Bon, moi, je stream pas sur Twitch, hein, je diffuse pas des animés comme ça, mais voilà, je comprends les gens qui le font, parce que bon, voilà, t'es avec ta communauté, t'as envie de partager, t'as envie de passer un bon moment, et la communauté attend de te voir réagir en fonction de l'animé, parce qu'ils veulent voir l'expression de ton visage et ton analyse, etc., etc. Mais voilà, pourquoi est-ce que le chef se fait appeler au bout de 10 minutes? Bah, peut-être parce qu'il y a du racisme, en fait. Voilà, on sait pas, hein. Peut-être que c'est du racisme, voilà, je balance ça comme ça. Parce que voilà, le chef Otaku est un étranger, il est surveillé, à peine il fait un petit truc, « Eh monsieur, on vous a surveillé, on se doutait bien que vous faisiez quelque chose. » Et d'ailleurs, c'est un peu comme le Kiku Show, hein. Tu vois, il y a Kiku et Marvel Fitness de Renoir, apparemment il y a des gens qui veulent leur chute. C'est du racisme, voilà. Il y a des gens qui sont anti-Renoir, parce que, voilà. Je rigole. Il y a des gens qui vont prendre ça premier degré. Je plaisante. Il n'y a pas de racisme en réalité. Moi, en tout cas, on m'en veut pas. On veut pas me détruire. Peut-être parce que... Et pourtant, je raconte des conneries. Hein, vous voyez, là, je m'en fous. Je raconte un peu des inepties absolues.
Mais bon, voilà. Moi, je pense que, comme le Kikusho, eux aussi, ils sont là, c'est la cour de récré, t'es là sur YouTube, c'est un peu pour te marrer, tu fais le show. Tu vois, c'est un peu comme Ryo Sensei aussi, il fait le show au final, avec ses débats de puissance et tout. Donc, après, voilà. Pour le chef otaku, c'est différent. C'est le numéro 1 du manga game. Il est surveillé de très près par des éditeurs. On voit qu'il doit surveiller son image parce que vraiment, c'est toute la pression du numéro 1 qui est en jeu. Tu sais, c'est un peu le Yujiro Hanma, hein, sauf que en fait, lui, c'est pas Yujiro Hanma, c'est Nambaki, hein, c'est plutôt le Oliva parce qu'il est emprisonné. Finalement, il est emprisonné et il est contraint à respecter des règles. C'est pour ça que voilà, après, moi, je pense qu'il faut peser le pour et le contre dans ce genre de situation pour le chef otaku. Est-ce que l'éditeur te rapporte plus d'argent que si tu faisais des streams, ou est-ce que le stream te rapporterait plus d'argent par rapport aux éditeurs? Après, il y a autre chose aussi derrière, c'est est-ce que dans ce genre de conditions, il ne faudrait pas qu'ils partent sur Kick? Parce que peut-être que sur Kick, les éditeurs ne vont pas le surveiller. Du coup, ils pourraient faire plus de choses sur Kick. Parce que bon, après, bon, en réalité, voilà, je connais pas trop le monde des éditeurs, mais il se peut qu'il ait écrit un contrat qui stipule qu'il n'a pas le droit de streamer ou quelque chose comme ça, donc il est peut-être sous condition. Donc peut-être que voilà, comme il est sous condition, paf, appel au bout de 10 minutes, hey, monsieur, vous êtes interdit, vous avez signé tel truc, la clause est là, donc vous n'avez pas le droit de faire des streams, d'animer, donc hop, interdit. Mais il n'a pas tort dans le sens où les ayants droit de base ne veulent pas que des gens streament des animés sur Twitch. Donc moi je suis pas sur Twitch. En fait je suis sur Twitch mais j'ai la flemme de streamer sur Twitch. Donc ça demande trop de temps quand tu streams. Alors que là quand tu fais juste une react de tweet, voilà comme je dis à chaque fois, hein, aucun montage. Bon en fait c'est un peu comme Twitch mais sauf que t'as pas la contrainte de rester des heures et d'avoir une communauté à devoir leur parler et tout. Moi je regarde mon truc et je me casse. Tu vois, donc j'ai pas le temps, mais bref, voilà, par rapport au chef otaku, je pense que fondamentalement, il n'a pas tort, hein, il a dit les termes, après, ça dépend de l'avis de chacun. Moi, je pense que voilà, il y a des gens qui sont borderline, j'en fais partie. Ces gens-là qui regardent des streams, des animés sur Twitch sont borderline, faut dire ce qui est, mais voilà. Après, moi, je ne suis pas un ayant droit. Je pense que c'est à l'ayant droit de faire des actes pour empêcher ça. Mais je ne vais pas balancer des collègues qui font ça, tu vois. Moi, je pense que voilà, ils ont raison de le faire puisque ça marche. Ils gagnent en visibilité et ils ont bien raison d'en profiter. Donc voilà, parce que finalement, ils font pas de mal, ils font de mal à personne. Ils font plaisir à leur communauté. En plus, ils font de la publicité pour l'animé, le manga en question. Bon, après, il y a des gens qui vont dire, mais ils n'ont pas besoin de publicité. Bon, c'est toujours un peu de pub, hein, c'est toujours ça. Mais bref, voilà, mon point de vue, c'est que le chef otaku a raison, en réalité, mais ce n'est pas une raison pour balancer les autres. Et bon, c'est un peu de la jalousie, hein, parce que lui, en vrai, si ses ayants droit ne le contactent pas au bout de 10 minutes, il le ferait, il serait très heureux. En fait, c'est plus envers les ayants droit qu'il en a chaud à la patate, tu vois. Il voudrait que les ayants droit lui lâchent un peu la grappe. Tu vois, c'est un peu comme la police avec les Renois, voilà, un petit racisme ambiant. Il est le numéro 1 du game, donc le numéro 1, forcément, on le fait chier à chaque fois qu'il fait le moindre geste qui n'est pas clean. Mais bref, voilà. Après, je ne dis rien, c'est une théorie, hein, pas à propos du racisme, tout ça. C'est même une plaisanterie, hein, à prendre au second degré. Voilà, mais je suis tout à fait d'accord avec le chef otaku, hein. Il mériterait de faire des streams comme tout le monde et de regarder ses animés comme tout le monde, mais c'est surtout aux ayants droit de faire la part des choses et que si il faut vraiment imposer des choses sur Twitch, tout comme sur YouTube, hein. Déjà sur YouTube il y a des trucs, hein. Franchement quand tu regardes un animé c'est strike direct, c'est le strike il arrive à une vitesse, il y a même les faux compte Shueisha Shizai qui arrive et bah, il te strike. Les faux comptes Gmail là qui arrivent, boum, allez dégage de YouTube. Donc sur Twitch il n'y a pas encore ça, mais voilà, moi je ne me mêle pas de leurs affaires. Les ayants droit sont déjà assez riches comme ça, je pense qu'ils peuvent mettre en place leur propre système de contrôle, voilà, par rapport à Twitch. Donc c'est à eux de le faire, c'est eux les ayants droit. Moi je ne suis pas là pour faire la police, voilà, je donne mon avis. Les collègues qui font
de la réac du streaming, bah, profitez-en, hein, tant que vous ne vous faites pas attraper. C'est un peu comme l'évaluation des ninjas de l'épreuve des Chunin. Hein. Tu vois, c'est un peu ça. Hein. YouTube, ça te met 3 strikes. Je crois que Twitch, c'est un peu pareil. Ou je sais plus comment ça se passe. Bah, tu te fais attraper une fois. Bon, bah, je me calme un peu. J'essaye de passer au travers des examinateurs. Tu vois, je sors le Sharingan, je sors les machins, tac, 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 pour pas essayer de se faire cramer par les éditeurs ou le contrôle de Twitch. Et puis voilà, c'est tout. Donc, moi, je balance pas les collègues de Twitch, même si je suis pas sur Twitch. Mais vous avez raison, hein, profitez-en. Et même parfois, j'arrive, je regarde certains streamers, hein, et ça me fait toujours, ça me donne la banane, hein, quand je vois des Mayhead qui font des super reacts face à un animé, quand je vois d'autres gens, bah, Capitaine Cal, hein, qui fait des réacts sur Naruto. Moi j'aime bien, moi je les regarde, je dis ouais c'est cool, et c'est une certaine ambiance, hein, quand t'es avec eux, parce que en plus ils sont très expressifs, ils te transmettent leurs émotions, et du coup bah toi aussi t'as des émotions, et tu te dis ah c'est incroyable, tu vois, de voir un mec voilà, qui est en extase et tout, toi tu te dis ouais il a raison, t'as envie de crier de ton côté aussi. Donc ouais, moi j'aime bien, voilà, je donne mon avis, moi j'aime bien ce qu'ils font. Après fondamentalement je peux pas critiquer le chef Otaku non plus, parce qu'il a raison. Donc, et moi, je pense que pour qu'il retrouve vraiment la paix intérieure, qu'il soit plus en accord avec tout le monde, le chef Otaku, bah, c'est qu'on lui donne ses droits pour faire lui aussi des streams. Comme ça, voilà, tout le monde en fera et tout le monde sera heureux, tout simplement. Donc voilà, mais bon, on voit que le numéro 1 est vraiment sous surveillance. Voilà, on va lui mettre la cagoule et il revient, non, je ne fais pas de stream. À chaque fois, on lui met la cagoule, on l'emporte, et puis, tu vois, c'est Macron et ses hommes. Hein. Ça va au-delà des éditeurs, moi, je pense, hein, parce qu'au bout de 10 minutes, les mecs, ils sont taqués, donc voilà. Allez, je rigole, hein, évidemment, à prendre au second degré, hein, cette vidéo. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.